J'observe et je crois fondamentalement que chacun d'entre nous, on a quelque chose d'unique et qu'on pourrait l'utiliser, on pourrait le sublimer pour répondre à un problème, pour faire du bien à quelqu'un, à quelque chose dans le monde. Et c'est ce que je vais vous proposer justement en vidéo aujourd'hui, c'est de le faire en fait en 4 étapes. C'est la manière dont moi je m'y prends directement en séance de coaching avec mes clients. Ce que je vous propose déjà premièrement, c'est d'observer en fait ce que vous remarquez de vous, c'est-à-dire remarquer vos traits de caractère, vos caractéristiques, la manière dont vous fonctionnez au quotidien. Certains d'entre vous, généralement, vont souvent juger ces traits de caractère. C'est-à-dire qu'ils vont se trouver trop bavards, ils vont se trouver trop rêveurs, trop sérieux. C'est ça, justement, que je vous invite déjà à remarquer et à enlever le jugement. Juste, j'observe comme un scientifique. Bon, voilà, je suis quelqu'un de bavard, je suis quelqu'un de rêveur, je suis quelqu'un de sérieux, etc., etc. Et vous allez noter entre 5 et 10 traits de caractère ou traits de personnalité. Et dans la deuxième étape, je vous invite ensuite à l'accepter. L'accepter, ça ne veut pas dire le graver dans le marbre et se dire « bon, ben, je suis comme ça, malheureusement, je vais devoir vivre avec ça toute ma vie, ça va me peser toute ma vie ». Simplement, c'est d'accepter que c'est là où vous en êtes aujourd'hui et que malgré tous les efforts que vous pouvez faire, ben, vous n'arriverez pas demain à faire autrement. Vous pouvez chercher à évoluer un petit peu, mais ça ne va pas se transformer du coup en un jour ou en une semaine, voire peut-être même en un mois. Donc accepter, c'est déjà se dire, voilà, je vais travailler avec ça. Et moi, c'est ce que je cherche toujours à faire avec mes clients, c'est à noter et à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent sans juger et ensuite me dire, ok, ils sont comme ça, comment est-ce qu'on peut les amener à trouver et à construire un projet professionnel qui sublime tout ça, qui utilise justement tout ça, qui utilise exactement ce qu'ils sont. Moi, je vous invite à construire un projet, une activité pro qui utilise, qui parte exactement de qui vous êtes, du passé que vous avez, du vécu que vous avez, des galères que vous avez vécues, mais aussi de toutes les belles choses que vous avez pu vivre et expérimenter. C'est de partir de ça et de construire quelque chose à partir de qui vous êtes. C'est là qu'on se sent aligné, c'est là qu'on se sent totalement apaisé et épanoui. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est accepter. Je suis comme ça aujourd'hui. Ensuite, la troisième étape, c'est de se poser la question, même si je juge ce que je suis, c'est comment est-ce que ça peut être utile à quelqu'un d'autre? Comment est-ce que ce que je suis, à qui est-ce que ça peut être utile? Dans quel contexte est-ce que ça peut résoudre un problème? C'est ça qui est vachement intéressant. Cet humour, cette rêverie, voire ce trop de rêverie, ce sérieux, voire ce trop de sérieux que je peux exprimer par moment. Moi, ce que j'adore en fait, c'est que quand je rencontre des gens, je me rends compte que on a tous, chacun, une sorte de couleur, une tonalité dans notre manière d'être. J'ai un copain, il dit les choses franco, sans empathie émotionnelle, et ça fait marrer tout le monde. Et en fait, malgré lui, finalement, il est drôle. J'en ai un autre qui a toujours plein d'idées, qui part dans tous les sens, mais du coup, il a plein d'idées et c'est vachement inspirant parce que quand je suis à son contact, du coup, moi aussi, j'ai plein d'idées ou je m'ouvre à plein d'idées. Mais j'imagine qu'au quotidien, ça doit être compliqué. Donc, on va chercher à comprendre comment est-ce que cette caractéristique-là peut aider d'autres personnes dans certains contextes et dans quel contexte. Donc là, posez-vous la question, mon humour ou mon trop d'humour, dans quel contexte est-ce qu'il est utile? J'imagine que avoir de l'humour, c'est utile quand même quand au travail, on est dans une ambiance pourrie et qu'on est sous pression tout le temps. Quelqu'un qui est rêveur, c'est super du coup de se faire accompagner par exemple en coaching par quelqu'un de rêveur parce que c'est quelqu'un qui va vous pousser beaucoup plus loin que ce que vous-même auriez pu aller tout seul. Donc là, c'est super la rêverie. Moi, je suis quelqu'un qui suis très curieux et qui pose beaucoup de questions. Pendant très longtemps, je me suis jugé sur ça. Et pendant très longtemps, on m'a un petit peu pointé du doigt en me disant « arrête de poser des questions tout le temps ». Et moi, j'adore ça, poser des questions. J'adore aller au fond des choses. J'adore rencontrer vraiment mes clients. Et en fait, quand j'ai arrêté de me juger à l'époque là-dessus et que je me suis dit « mais attends, utilise-le pleinement dans ton travail », je me suis lâché la grappe et je me suis autorisé à me dire en fait, ça fait partie de mon approche. Dans mon approche, je pose beaucoup de questions à mes clients. Et c'est ce qui leur garantit justement à la fin qu'on a vraiment bien compris exactement qui ils sont et comment ils fonctionnent. Je ne m'arrête pas à des demi-vérités en fait dans ma vie. Et alors, bien sûr, je peux perdre du temps. Bien sûr, dans certains contextes personnels, il m'arrive du coup de perdre du temps et de me stresser pour rien. Cependant, au travail, j'ai réussi à l'équilibrer et à poser suffisamment de questions pour comprendre comment fonctionnent mes clients et pour qu'eux-mêmes puissent se comprendre et ensuite pouvoir traduire ça en des projets pro. Et dans d'autres contextes, c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi de le faire, mais c'est pas grave. Ça, c'est à moi de trouver l'équilibre. Et c'est justement, du coup, comme je vous disais, la troisième étape, c'est sublimer, c'est me poser la question de comment ça peut être utile. La quatrième étape, c'est équilibrer. C'est trouver une manière de pouvoir utiliser ce trait de caractère-là, votre humour, votre sérieux, votre curiosité un peu déplacée par moment, de l'utiliser à bon escient, dans le bon contexte, au bon moment et dans le bon volume, dans la bonne quantité. Donc, je vous invite vraiment à passer par ces 4 étapes-là, à me dire éventuellement en commentaire ce que vous remarquez de vous. Parce que souvent, on peut remarquer entre 3 et 10 traits de personnalité. À partir de là, comment est-ce que ça peut répondre justement à des problèmes? Comment ça peut devenir une solution pour quelqu'un d'autre? Et puis,
Qu'est-ce qu'il faudrait que vous équilibriez là-dedans? Si vous avez du mal à trouver ces différents éléments, c'est-à-dire à passer à l'étape 3 et 4 sur certains traits de caractère, n'hésitez pas du coup à me contacter, n'hésitez pas à me le communiquer en message privé, et je pourrais vous donner quelques pistes parce que là-dessus je regorge d'idées, et voilà, je trouve ça toujours assez fascinant de se poser la question, mais comment est-ce que, à partir de cette personne-là, est-ce qu'on peut construire un projet qui utilise vraiment qui elle est? Ce qui me plaît le plus, et d'ailleurs, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à me contacter pour un bilan de compétences ou un coaching ou de la thérapie brève, ce sont les personnes qui ont un passé douloureux. Et ce que j'adore faire, moi, c'est partir du passé douloureux, partir de la blessure et me demander, mais comment cette blessure, elle peut être un cadeau pour quelqu'un d'autre? Et quand vous trouvez comment est-ce que votre blessure de vie, comment est-ce que ce que vous avez vécu de douloureux peut se transformer d'une souffrance en un cadeau, en un don, en un bénéfice pour quelqu'un d'autre, mais alors là, c'est génial. Là, d'un coup, vous trouvez un sens à votre vie, vous trouvez un sens à ce que vous avez vécu, et vous commencez à arrêter de justement le pointer du doigt et le juger. Donc si c'est quelque chose, une démarche qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter parce que ça, c'est vraiment un truc dans lequel j'excelle. Bon, en tout cas, pour le moment, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Procédez aux 4 étapes, notez tout ça par papier, réfléchissez, posez-vous des questions, et puis vous allez voir que vous allez de plus en plus vous accepter, vous sentir bien avec vous-même.